Allez, on est en direct. On va attendre que Marjorie se connecte pour la placer. Hop là, le téléphone qui s'en va. Hop, salut Nadia. Salut Nadia, j'espère que tu vas bien. Hop, le téléphone qui veut pas rester en place. On va essayer de le bloquer un peu comme ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Coucou. Hop, on va ajuster ma photo. Ça va Marjo? Et toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, bonsoir. Hop. Bonsoir à tous. Le son est OK, l'image est OK. Génial, on va attendre quelques minutes. Le temps que Coucou Amélie, coucou Nadia. il y a Amélie qui nous regarde aussi. Oui. Hop, donc pour ceux qui sont arrivés, bah voilà, on va laisser un peu les gens se connecter. Et l'objectif là d'aujourd'hui, ça va être de profiter en fait de l'expérience de Marjorie pour parler de son vécu de l'intérieur, parce que bah, c'est facile pour moi de vous parler de perte de poids, de transformation physique, de vous expliquer que c'est faisable et que c'est réel et que c'est réalisable. Mais bah, je sais que quand on est de l'intérieur, des fois, on a ce sentiment que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Donc on garde un peu le suspense pour l'instant. On va laisser un peu les gens se connecter. On va attendre une minute ou deux. Mais ça va être l'objet de la discussion de ce soir. Donc on va être ensemble pour bah, 25-30 minutes, peut-être un peu plus s'il y a des questions. Et puis on va traiter un peu de ce sujet. Tu t'es entraîné Ouais. aujourd'hui? Hmm. Tu t'es entraîné aujourd'hui? J'ai fait footing ce matin, j'ai fait du cardio ce matin. J'ai Cool. fait un petit quart d'heure parce qu'après j'avais trop mal aux cuisses d'hier, donc j'ai pas voulu forcer. Bon, ça s'est bien passé quand même. Oui, oui, bah, j'ai T'as couru vu, moi je suis allé tranquille. courir aussi tout à l'heure. Ouais, j'ai vu il y a 1 heure. Je suis allé courir Ça à fait du bien. 30-35 minutes. C'était très bien. Bah, c'est cool. Ça fait du bien, n'empêche, hein, ça libère Ça peut-être permet de vite. prendre l'air et ça fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, il Coucou a fait beau Laurence. aujourd'hui, ce matin aussi, donc c'est cool. Hop. Coucou Laurence, coucou René. Mettez-nous un message ceux qui sont là. Il y a Je quelqu'un devrais qui peut-être faire s'appelle de ma copine Julie, mais je sais pas si elle va te connecter. il y a quelqu'un qui s'appelle Nadnak, mais je sais Ouais. pas qui est ton prénom, donc coucou. Je sais pas si c'est Nadia ou Nathalie. Ta copine Julie, si elle n'a pas rejoint le groupe, elle pourra pas voir le live, hein. D'accord. Mais non, je crois qu'elle a rejoint. Je l'avais invitée il y a déjà, quand tu l'avais créée, je l'avais invitée, j'avais fait exprès. Et D'accord. elle a accepté tout à l'heure. J'ai reçu la notification comme quoi Julie avait accepté la demande de groupe. Hop, salut Nathalie. Hop. Mais je suis trop belle. Ok, bon, bah, on va commencer. On va commencer tranquillement. Donc, pour, euh, pour bien du coup placer un petit peu le décor et puis pour celles qui viennent aussi d'arriver, donc l'intérêt, comme je le disais, ça va être de discuter ce soir des blocages qu'on peut avoir. Ah, c'est Nadia. Bonsoir Nadia alors. Bonsoir à toi. Bonsoir. Euh, on va discuter en fait des blocages qu'on peut avoir sur le plan psychologique qui font que ça nous paraît impossible de pouvoir perdre du poids et de pouvoir y arriver. Et pour illustrer un petit peu ça, je vous ai fait un post hier, si je dis pas de bêtises, où je vous ai partagé une transformation des personnes, une des coachées que j'ai eues l'année dernière. C'est un avant-après de 1 mois, puis je vous ai demandé comment est-ce que vous réagiriez, qu'est-ce que vous diriez si vous aviez, si vous pouviez perdre du poids déjà au bout d'1 mois, même si c'est un petit peu, même si c'est un début. Et bah, il y a certaines personnes qui m'ont répondu, bah, ça serait beau, mais c'est un peu un rêve, dans le sens où c'est quelque chose d'inaccessible. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle ce soir, parce que moi, mon objectif, c'est de vous montrer à travers l'interview de ce soir que c'est toujours possible. C'est toujours possible, même si on pense que c'est compliqué, même si on pense que ça arrive aux autres, c'est toujours possible. Donc, c'est le sujet dont on va parler ce soir. J'ai les chats qui font un peu de bruit. On se calme, les loups. Ils sont en train de se battre. Tu vois, les Euh, bruits, ils changent, étonnamment. le, l'idée de ce soir, c'est voilà, de vraiment pouvoir se mettre à votre place. Donc, on va se mettre dans la peau de Marjo. Elle va nous parler de son vécu et on va essayer de vous montrer que c'est possible. Si vous avez des questions et des remarques tout au long de l'interview, n'hésitez pas à en parler pour échanger avec nous.
Je vois dans le groupe qu'il y a René. Alors, il n'y a pas que toi, René, mais dans le groupe, il y a notamment René qui a rejoint mon accompagnement avec Marjorie en, en février, là. Et René m'avait dit au téléphone que pour elle, c'était impossible de perdre du poids, que c'était qu'elle voulait tenter l'aventure, mais qu'elle vraiment elle avait du mal à y croire et qu'elle avait déjà essayé plein de choses et que ça lui paraissait impossible. Donc, j'espère que dimanche, on pourra te prouver, René, que ça valait le coup. Et puis, je pense que tu t'es déjà pesé, tu as déjà dû voir des changements, mais moi, je ne suis pas au courant puisque c'est dimanche qu'on verra les changements après 15 jours. Et c'est justement de ça dont je veux qu'on parle aujourd'hui. Donc, si jamais il y a des choses qui t'évoquent et que tu as envie d'en parler, René, n'hésite pas. Et puis, les filles qui sont avec nous ce soir que je ne connais pas, donc Nadia, Nathalie, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, Nadia et Nathalie, là, pour l'instant, que je ne connais pas forcément. Bah, n'hésitez pas aussi à nous dire, avant qu'on commence, si pour vous, ça vous paraît faisable de perdre du poids et que vous savez, enfin, c'est juste qu'il faut que vous mettiez des choses en place et que vous les avez peut-être pas encore mises si vous avez besoin de perdre du poids. Mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui vous paraît faisable ou est-ce que comme René ou comme d'autres personnes, ça vous paraît impossible pour vous? Ça paraît faisable chez les autres, mais pour vous, c'est quelque chose qui est encore pas faisable. Marjo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu étais physiquement dans ton quotidien et mentalement, moralement, avant qu'on commence l'accompagnement qu'on a commencé ensemble il y a longtemps maintenant, il y a 3 ans en arrière? Eh ben, j'étais en surpoids. Je suis montée jusqu'à 68 kilos, tout en Tu mesures sachant. combien? Là, ah oui, alors je mesure 1,62 m. Donc tu Et à faisais l'époque, 68 kilos pour 1,62 m. ouais, voilà. Mais c'était gras, c'était vraiment gras, tout en sachant que quelques années avant, j'étais entre 48 et 52 kilos. Et j'ai pris du poids parce que j'ai mangé. J'ai eu un décalage au niveau de mes horaires de boulot parce que j'ai pas changé de métier, mais j'ai changé de travail. Je me suis mise dans le travail de nuit. Donc, j'ai eu aussi un décalage par rapport à ça. Je mangeais à n'importe quelle heure. Je mangeais mal. Je mangeais des gâteaux au boulot, des pizzas à 3 heures du matin parce que je rentrais du boulot, j'avais faim, ou à 6 heures du matin, c'était pareil, il faut dire ce qui est. À force, en fait, on ne se voit pas grossir de suite. Et c'est un jour, quand on a le déclic, et quand on se voit dans le miroir de la salle de bain et quand on voit qu'on a pris énormément de poids parce qu'on ne rentre plus dans les vêtements qu'on aimait mettre à l'été, qu'on se dit, il y a un problème, quoi. Il y a un gros problème. Donc, pour résumer un petit peu, toi, quand tu étais donc avant de prendre du poids, tu étais donc aux alentours des 50 kilos, comme tu dis. Oui. Ensuite, derrière, tu es monté à 68 et sans muscle, puisque tu faisais plus de sport. Donc, ça fait 18 kilos en plus. Donc, c'est énorme. C'est énorme et dans très peu de temps surtout. Donc, au final, ça va très vite. Mais on le remarque pas de suite. On le remarque pas de suite. C'est ça le truc. On ne se voit pas grossir. Et oui, c'est au fur et à mesure, ça, tu ne le vois pas au quotidien. Bonsoir Rose qui nous rejoint. Nadia qui dit le plus dur, c'est de maintenir cette perte de poids sur le long terme. Ça, c'est cool. C'est quelque chose dont on pourra parler peut-être un peu après ou qu'on parlera plus tard. J'ai déjà perdu 20 kilos en 2015, mais j'ai tout repris. Donc, d'où la difficulté de perdre, de garder son poids sur le long terme. Et il y a Nathalie qui dit clairement, impossible pour moi d'imaginer pouvoir perdre du poids, surtout en 1 mois ou en 3 mois. Donc ça, on en reparlera après. Toi, du coup, Marjorie, du coup, donc tu avais pris 18 kilos. Et qu'est-ce qui, du coup, c'est quoi qui a été le déclic pour toi au niveau de ton poids? Que j'ai réalisé que j'avais Ouais. grossi. C'était en été, je m'en souviens, parce qu'on était ici à la maison avec mon mari et je m'étais habillée donc dans la salle de bain et j'avais mis, à l'époque, j'aimais bien m'habiller, enfin, j'étais très extravagante et je m'habillais avec des fringues fluo et tout et en plein été avec le soleil, c'était super. Et quand j'ai voulu remettre une simple jupe rose fluo et quand je l'ai mise et que je me suis vue dedans et que j'ai dit non, enfin, c'est pas possible, là, ça a été, déjà, je me suis décomposée, j'ai fait que pleurer pendant une demi-heure, 1 heure, et ça a été, c'est là en fait que j'ai réalisé qu'il y avait un gros problème. Et c'est là que j'ai eu ce déclic en me disant merde, mais j'ai vraiment grossi, quoi, vraiment grossi. Et du coup, donc à ce moment-là, quelles sont les premières étapes que tu as mis en place? Comment est-ce que tu as décidé de changer au début? Alors au début, j'avais pas forcément. Au début, c'est pas que je voulais changer, c'est que déjà dans ma tête, j'avais très peur parce que avec mon passé, je veux dire,
Je t'en avais parlé, j'avais un ex-petit copain que quand j'étais forte, enfin, j'ai déjà été forte, mais quand j'étais un peu enrobée, il me faisait vraiment, enfin, me traitait devant tout le monde, tous nos amis, c'était pas pour rigoler. Je t'en avais parlé, petit baleineau, ma baleine, mon cachalot, mais c'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et à force, en fait, bah, tu te le rentres tellement dans la tête que pour toi, bah, c'est ça. Et tu as l'impression que tout le monde va te traiter pareil. Et au début, donc, je n'ai pas eu le déclic vraiment parce que c'est pas de suite que je t'ai contacté derrière parce que j'avais pas encore commencé la boxe avec toi. Et c'était derrière, en fait, moi, mon mari, il m'a dit, il me fait, écoute, Marjo, c'est pas grave, t'as pris du poids, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu te sentes bien. Enfin, il a réagi comme un homme normal devrait réagir avec toutes les femmes, cela dit. Et il m'a dit, moi, c'est pas grave si t'as pris du poids, je t'aime comme tu es, que tu sois grosse, mec, je m'en fous. Je veux dire, il faut que toi, tu te sentes bien dans ta peau. Et c'est vrai qu'au début, ben, j'ai pas eu, je suis juste allée en magasin, je me suis racheté des fringues à ma taille. J'avais pas eu tout de suite ce déclic de vouloir perdre du poids, en fait. Je savais que Ok, j'avais grossi, donc je me suis rendu compte, mais c'était pas de suite que je me dis, bon, ben, je vais reperdre du poids. Parce que dans ma tête, je dis, bon, ben, mon mari, même comme il est, ça va. C'est bien plus tard que ben, quand j'ai vu qu'il y avait le club de boxe française à Menton, que je pouvais me remettre à la boxe, que j'en avais fait quand j'étais ado, je me dit, tiens, ça va me plaire et tout. Et c'est là que je me suis dit, je fais, ah, peut-être que je peux commencer à vraiment perdre du poids. Et ok, c'est derrière toi, quand tu en as parlé, que tu faisais des coachings et tout, je me suis dit, on va y aller. ok. Alors, on va rebondir un peu plus tard dessus parce que ça, c'est important. Donc, pour bien résumer la chose, et tu me dis si c'est ça. Du coup, donc globalement, toi, tu t'es rendu compte, tu as eu un jour un déclic où tu t'es dit, ah ouais, j'ai vraiment pris du poids. C'est-à-dire que ce qui est important dans ça, c'est de se dire, et ça, c'est le cas de vraiment, je crois, 99% des personnes qui me contactent, c'est de dire, ben, je me suis pas rendu compte. Et il y a un jour où j'ai dit, ah ouais, genre, j'ai pris tout ça, en fait. Et Mm. donc, toi, tu as eu ce déclic-là, là. Ensuite, dans un deuxième temps, bah, tu as eu une phase où tu t'es dit, bah, ok, j'accepte la situation. En plus, bah, à ce moment-là, du coup, tu étais entouré avec ton mari, avec qui tu es toujours et qu'on salue, qui te dit, bah, moi, je t'aime comme tu es. Donc, disons qu'il n'y avait pas forcément une urgence à changer. Là, il y a Nathalie qui nous dit, la vie de l'entourage est très important. Ça, c'est l'entourage a un impact énorme dans tout ce qu'on entreprend. Donc, c'est vraiment important de bien choisir son entourage. Et donc, du coup, alors, moi, je vais rebondir sur comment est-ce que moi j'ai vu la situation et comment j'ai vécu la situation entre le moment où tu fais de la boxe avec moi, pour expliquer ça un petit peu aux autres, on fait du coaching ensemble, et le jour où je t'ai dit là, il faut qu'on fasse quelque chose sur la perte de poids. Et comme ça, toi, tu vas dire derrière comment toi, tu l'as vécu de l'intérieur avec tes yeux et comment ça s'est passé dans ta tête. Ok. Donc, pour expliquer aux gens de moi comment ça s'est passé de mon point de vue et de mes yeux, il faut savoir que les gens, pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être coach sportif, je suis d'abord prof de boxe. Donc, je donnais en fait des cours de boxe dans la ville où on s'est rencontré avec Marjorie, c'est-à-dire à Menton. Donc, elle était élève dans le club où je donnais des cours. Et il se trouve que dans le club où je donne des cours, c'est une association. Donc, l'été, il n'y a pas de cours. Et Marjorie, elle a appris que j'étais aussi coach sportif. Et à l'origine, en fait, elle m'a demandé de mettre en place du coaching avec elle, simplement pour pouvoir continuer la boxe, parce qu'elle avait mis en place de la boxe dans mon club depuis cette année où on s'était rencontrés. Ça lui plaisait beaucoup. L'été, il n'y avait pas de cours de boxe. Et du coup, elle m'a demandé si c'était possible qu'on continue des cours ensemble l'été, juste pour continuer de boxer, progresser, parce que ça lui plaisait. Donc, on a mis en place des cours de boxe individuels. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place du coaching. Ce qui s'est passé derrière, c'est que comme à l'époque, tu travaillais avec des horaires assez décalés et tu n'avais jamais de semaine fixe, puisque ça tournait sur 6 jours environ de boulot, et bah, du coup, tu n'arrivais pas à venir à la boxe, au cours collectif avec les autres, 2 fois par semaine. Il y a même des fois dans la semaine où tu ne pouvais pas venir. Donc, après ces 2 mois d'été, on a continué ensemble le coaching pendant plusieurs temps où on continuait à mettre en place des cours de boxe pour que tu puisses continuer de boxer même quand tu ne pouvais pas venir au cours. Et moi, dans ma tête, et c'est là où derrière, ton avis sera important pour parler de l'intérieur, moi, je me rappelle que ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que 1 an après, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, ça fait 1 an qu'on fait du coaching. Dans ce coaching de boxe qu'on faisait, il y avait au début que de la boxe, et puis petit à petit, je t'avais amené aussi sur du renforcement musculaire, parce que je t'avais expliqué l'importance pour la boxe de développer le renforcement musculaire d'un point de vue prévention des blessures et d'un point de vue performance sportive. Et du coup, 1 an après, j'avais fait le constat que tu avais progressé sur tous les exercices qu'on faisait. Tu étais plus forte sur tes pompes, plus forte sur le gainage, plus forte sur le cardio, plus rapide, etc. Mais globalement, si on regardait tes photos 1 an avant, après,
le physique n'avait pas énormément changé, ce qui était tout Mm. à fait normal puisqu'on n'avait pas mis en place un travail sur la nutrition et on n'avait pas mis en place un travail spécifique sur la perte de poids. Mm. Mais moi, mon problème de coach, c'est que je m'étais dit, quand même, ça fait chier. Je m'étais dit, euh, je me mets à sa place, je me dis, je me mets à la place de ma coachée. Si elle en parle à ses amis ou à sa famille et qu'elle dit, ben, je suis suivi par un coach sportif depuis un an, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bah, ça se voit pas. Et ça, moi, ça me posait problème. Parce que, alors ça, c'était que perso, parce que c'est moi, mon image de coach, et je m'étais dit, bah, c'est pas normal, en fait. C'est pas normal, alors que nous, on savait ce qu'on faisait et les résultats qu'on avait. Mais je me suis dit, de l'extérieur, si je dis à quelqu'un, bah, cette personne, ça fait un an que je la coach, bah, la personne, elle va rigoler, elle va me dire, bah, purée, il se passe rien, quoi. Et donc, du coup, dans ma tête, à ce moment-là, bah, j'ai pris la décision d'en parler avec toi et de te dire, euh, il, il, on fait comme tu veux. C'est toi qui vois vers où tu veux aller physiquement. Mais si jamais tu veux te transformer physiquement, ce qui n'était pas l'objectif de départ, eh bien, il faut qu'on mette en place des choses précises pour, parce que là, ben, à ce niveau-là, on n'a pas de résultats. On a des résultats Mm. ailleurs, mais pas sur la transformation physique. Et c'est dommage parce que ça peut être intéressant d'un point de vue santé, d'un point de vue sportif, et puis même d'un point de vue motivationnel et plaisir. Et c'est à partir de là qu'on a mis en place un changement et qu'il y a eu encore un problème mental, mais on en parlera juste après. Avant de parler de ce blocage qu'il y a eu à ce moment-là qu'on a décidé de faire ça, j'aimerais que tu me dises, toi, comment est-ce que tu as vécu cette première année? Est-ce que tu les as vécues comme moi ou est-ce que toi, tu l'as vécu différemment de l'intérieur? Non, au final, c'est exactement ce que tu as dit. Surtout que, bah, au début, c'était pour la boxe, m'améliorer en boxe. Surtout, bah, comme tu as dit, j'avais pas des horaires, enfin, mes horaires ne me permettaient pas de venir à chaque fois en cours. Et c'est vrai que, bah, pour le peu de fois où je venais, bah, j'étais à la bourre par rapport aux autres. Et bah, moi, déjà, ça m'énervait parce que je trouvais ça dommage, hein. Et c'est pour ça que, voilà, je voulais vraiment me mettre dans la boxe et sur un an. Et c'est vrai que pendant la première année, j'avais pas en tête de perdre du poids. Enfin, c'était pas ça l'objectif, c'est pas du tout Tu un ne venais pas objectif. pour ça. C'est ça, on n'en avait même pas parlé, donc c'était vraiment pour m'améliorer en boxe à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi, sur le coup, ça m'avait pas choqué. Et après, c'est vrai que quand on a mis en place les exos de renforcement musculaire, travailler le cardio et tout, le résultat, il se voyait sans se voir parce que ouais, j'avais toujours mon gras, j'avais toujours, on voyait les résultats. Toi, tu les voyais parce que tu me suivais. Mais c'est vrai que physiquement, au loin, ça ne se voyait pas forcément. Ça, je suis d'accord. Ouais. Ouais, et ça, c'est vrai. Et c'est à partir de là que j'ai voulu continuer vraiment la partie musculaire parce qu'après, il y a eu les résultats. Mais ça, c'est après. Alors, quand moi, je t'ai proposé qu'on mette en place un travail pour travailler sur cette transformation physique. Est-ce que toi, tu te rappelles ou pas est-ce que tu te rappelles ce que ça t'a fait d'en parler et est-ce que pour toi, ça a été. Parce que ça, en plus, c'est quelque chose sur lequel on n'en a jamais vraiment parlé. Est-ce que ça a été Non. quelque chose peut-être de difficile pour toi ou pas comment est-ce que tu l'as vécu et est-ce que tu t'es dit, effectivement, quand je me regarde dans le miroir, il faut que je perde du poids, il faut que je change mon physique ou est-ce que tu t'es dit, non, ça me va comme ça ou qu'est-ce que tu t'es dit avant qu'on mette en place ça quand j'ai commencé à t'en parler? Est-ce que tu te souviens ou pas? Alors, quand tu m'en as parlé, c'était quand tu m'avais proposé le jeûne, c'est ça? Non, bien avant ça. Bien avant ça, quand on a commencé à dire ben, on n'a pas de résultat physique, il faut qu'on mette en place quelque chose pour que le physique change. Quand je te l'ai proposé en fait. Ah, pour moi, c'était pas quelque chose de primordial. Voilà, j'avais accepté mon corps, j'avais accepté mon poids et je me dis bon ben voilà, c'est comme ça. Et dans ma tête, par contre, je pouvais pas perdre. C'était Ouais, pas possible pour moi de perdre du poids, même si j'ai atteint des poids bas jusqu'à 48 kilos que j'avais fait déjà. Donc voilà, mais pour moi à ce moment-là, c'était pas possible de perdre du poids. Donc alors oui, ça, on même va en si parler j'essaie de juste faire après. attention, mais Ça, on va en parler juste après. Garde-le un petit peu, ça. Moi, ce que je ouais. veux te dire, c'est juste avant ça, c'est-à-dire au moment où je te dis globalement sur le physique, ça se voit pas trop ce qu'on a fait. Est-ce que ça te dirait qu'on travaille sur ça? Quand je te propose ça, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te rappelles peut-être? Est-ce que tu t'es dit, ok, c'est vrai, c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, il me propose ça, je le fais pour lui faire plaisir, mais moi, c'est pas mon intérêt, c'est pas mon importance. Tu vois, je veux dire, dans quel état tu étais avant qu'on Honnêtement, commence? Honnêtement, je m'en souviens pas. Ok, Véritablement. Je me souviens du jour où on était au City Stade à Roquebrune, tu m'avais proposé qu'à partir de demain, non, à partir du jour même, je faisais le jeûne intermittent, ça je m'en souviens. Et c'est là qu'il a commencé à avoir la perte de poids. Mais avant, je te jure, je m'en souviens pas, quoi. ok. Bon, c'est pas, Ou tu vois, alors, je m'en souvenais, mais en fait, je t'écoutais pas.
t'écoutais pas parce que je mangeais toujours n'importe quoi. Ça, je m'en souviens parce que l'alimentation, tu me demandais à chaque fois mon poids, ça, je m'en souviens. Tu me demandais toujours mon poids, il baissait jamais. Tu me disais pourquoi? Parce que je mangeais ça, et forcément, ça baissait pas, quoi. Ouais. Salut Sandra qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Euh, ouais, en fait, effectivement, donc pour que vous compreniez, donc il y a eu ces 1 an où on a travaillé sur la boxe. À partir de ce moment-là, je lui dis, bah voilà, Marjo, moi, ce que je te propose, c'est qu'on travaille sur ta transformation corporelle, qu'on améliore ton physique. À partir de ce moment-là, j'ai mis en place des processus. Donc, on a commencé à faire un peu plus de travail sur la condition physique. On a commencé à mettre en place des règles sur la nutrition petit à petit. On a implémenté ça. Et il s'est passé du coup ce que tu étais en train d'expliquer, c'est-à-dire que ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins 3 mois, je pense. On n'a pas les chiffres sous les yeux, je ne me rappelle plus, mais il y a dû bien avoir 3 mois où il se passait rien. Ah, plus, même plus, parce qu'en plus, j'avais pas dans ma tête, j'avais pas cette motivation de faire de régime ou de changer mon alimentation. Clairement, à cette époque-là, j'en avais pas envie. C'est clair, hein, faut dire ce qui est, j'en avais pas envie véritablement. Ça, Est-ce que tu arrives à te rappeler pourquoi? Comment est-ce que dans quel état d'esprit tu étais ou pas? Parce que ça commence à faire euh, un peu longtemps maintenant, mais ouais, mais je pense, me connaissant que c'était plus de la fainéantise, du fainéantisme. Fainéantisme, je sais pas comment on dit. ouais, de Mais la je pense fainéantise. ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça et la volonté, pas le fait que je n'avais pas la volonté de le faire. J'avais pas envie de prendre du temps à faire mes repas. J'avais pas envie de me prendre la tête. En fait, clairement, j'avais pas envie de me prendre mes gamelles au boulot. J'avais pas envie à l'époque, c'était de me priver véritablement parce que j'en avais pas envie en fait. Ouais. Au tout Là, début. c'est sur les filles qui sont avec nous en direct, si vous avez envie de parler un peu de votre vécu en commentaire, c'est le moment d'en parler avec nous. Souvent, en fait, ce qui se passe et qu'on n'est pas forcément capable de déchiffrer à ce moment-là, c'est que quand on se met dans la tête, par exemple, de Marjorie, c'est l'idée de se dire que dans sa tête, perdre du poids, c'est impossible. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour elle, euh, elle ne peut plus revenir comme au poids d'avant. Son poids d'avant, c'était à 20 ans. Et pour elle, c'est normal aujourd'hui qu'elle ait pris du poids et que ça ne bouge pas. Et du coup, quand on est dans cette mentalité de se dire c'est normal, c'est ce qui doit arriver, eh bien, on ne va pas perdre de l'énergie, on ne va pas mettre de l'effort à faire des choses qu'on ne croit pas en fait. On va pas faire l'effort de faire attention à ce qu'on mange, de regarder et de changer ses repas si on pense, si on est, même pas on pense, si on est persuadé que ça ne va pas marcher. Mm. Euh, pourquoi est-ce on perdrait du temps si on pense que ça ne marche pas? Et donc, du coup, elle était du coup dans cette démarche où bah, les choses que je lui demandais de faire, soit elle les faisait une fois pour me faire plaisir, et sinon, après, elle ne le faisait pas. Et il y avait vraiment ce côté blocage parce que ça ne fonctionne pas. Et ça, bah, on a passé, comme tu dis, on a passé du temps dessus. Et Mm. est-ce que tu te rappelles les arguments que tu te disais à toi-même, le pourquoi tu pensais que ça ne pourrait pas marcher ou pas? Ça commence à être lointain, donc il faut l'excuser si elle ne se rappelle pas de tout. Et puis Ouais, maintenant, on a vraiment changé d'état d'esprit. Donc, ça date, hein. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? ouais, est-ce que tu arrives à te souvenir les raisons que tu te disais à toi-même du pourquoi c'était pas possible pour toi de perdre du poids? Euh, les raisons, mais j'aime manger d'ailleurs. J'aimais manger et que je voulais pas me priver. En fait, pour moi, perdre du poids, c'était forcément me priver de quelque chose. Il y avait cette idée-là aussi dans la tête. C'était me priver et voilà. Et après, j'étais restée sur le fait que voilà, j'ai pris du poids, c'est comme ça et je vais rester comme ça. Et Mais se priver, c'est pas non plus forcément grave pour selon les personnes. Quelqu'un qui a vraiment envie de perdre du poids, qui en peut plus de son poids, qui en peut plus de son corps, bah, il est prêt à se priver. D'ailleurs, c'est pour ça que les régimes drastiques fonctionnent aussi. Il est prêt à se priver pour avoir des résultats. Pourquoi est-ce que toi, à ce moment-là, tu n'étais pas prêt non plus à te priver? Est-ce que c'est parce que finalement, tu voulais peut-être pas tant que ça perdre du poids? Ou est-ce que c'est parce que tu pensais que même en te privant, ça marcherait pas? Non, alors c'est pas même en me privant, ça marcherait pas. C'était surtout que dans ma tête, me priver, c'était impossible. Je pouvais pas me priver parce que voilà, je suis vraiment, j'aimais tellement manger que j'aime toujours manger, mais différemment. Mais j'aimais tellement manger, j'aimais tellement me faire plaisir. En plus, à cette époque, on faisait énormément de sorties avec mon mari.
avec les copains, les copines, on allait picoler en boîte, l'alcool aussi, c'est pas bon. On allait manger des pizzas, des machins. Je voulais dans ce cercle social pour pouvoir profiter comme tout le monde et faire comme tout le monde. En gros, c'est ça. Sauf que Ouais, ça, c'est c'était. un autre point Et puis, important. Ça, c'est que il y avait aussi le problème du boulot, parce que pour moi, étant donné que j'étais toute décalée, alors que je ne suis pas la seule à être décalée, on est des millions de personnes à être j'avais décalées. oublié ça. Hein? J'avais oublié ça. Vas-y, finis et je rebondis dessus. Eh oui, mais il y a ça aussi. Pour moi, c'était pas possible dans le sens où, mais de toute façon, je dors la journée, je vis la nuit. C'est comme ça, ben voilà, il faut s'y faire, c'est comme ça. Enfin, C'est vrai que c'était mon état d'esprit à ce moment-là. ton travail à ce moment-là, c'était une vraie excuse pour toi, dans le sens où, je ne sais pas si vous entendez, mais les chats, c'est une guerre atomique autour de moi. C'était une vraie excuse dans le sens où tu me disais, je m'en souviens maintenant, tu me disais que de par le fait que tu bosses de nuit, que tu aies des horaires décalés et que tu as un travail qui soit différent de la norme, c'était ton boulot qui était responsable de ta prise de poids. C'est-à-dire que c'est parce que tu travaillais sur ce type d'horaire-là que ça t'avait fait prendre du poids. Et que du coup, tant que tu avais ce boulot, tu ne pouvais pas perdre du poids. Et ça a été très dur à déconstruire et ça a été très dur à t'expliquer et à te faire comprendre que c'est vrai que travailler dans un horaire décalé, travailler de nuit, etc., tous les facteurs que tu avais sont des facteurs aggravants, sont des facteurs qui ne facilitent pas la perte de poids, mais qui ne sont pas la cause de la prise de poids. Et la preuve, c'est que tu as des collègues qui font les mêmes horaires que toi et qui n'ont pas de poids en trop. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont des horaires parfaits et qui ont du poids à perdre. Même il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont du poids à perdre. Et ça, c'est vrai que ça a été difficile parce qu'en fait, il faut se dire que souvent, on cherche à se donner raison. Donc souvent, on va chercher toutes les, toutes les raisons possibles pour nous conforter que c'est pas de notre faute. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dur, c'est d'accepter sa responsabilité et de se dire, bah, finalement, si j'ai pris du poids, c'est ma faute. Alors, c'est pas ma faute dans le sens bien mauvais, c'est pas un jugement, c'est ma responsabilité dans le sens, c'est mes actions au quotidien qui ont engendré une prise de poids. Et ça, c'est très dur à dire et à reconnaître parce que ça veut dire que c'est notre responsabilité. Par contre, ça a un énorme avantage. Le jour où on dit, OK, en fait, c'est ma faute, bah, en fait, on peut le changer. On a du pouvoir sur ça. Bien Est-ce que sûr. tu veux rebondir un peu sur ça? Et après, je lirai les messages qu'on nous a mis en Ben commentaire. là, en fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais parce que si tu te souviens bien, rappelle-toi, avant, je faisais toujours passer mon boulot avant. C'était toujours mon excuse. Moulu. Désolée. Je faisais toujours passer le boulot avant. Rappelle-toi, c'était non, mais c'est mon boulot. Le boulot, c'est la priorité. Bon, oui, c'est toujours une priorité dans un sens, mais je veux dire, pour moi, c'est le boulot en priorité. Tu vois, par exemple, quand je finissais à 6 heures du matin parce que je ne devais pas finir à 6 heures, je finissais à 6 heures et qu'on devait se voir à 11 heures, je t'appelais une heure avant. Je suis bon, ben, je viens pas, je dors, quoi, tu vois. Alors que j'aurais très bien pu venir, mais bon, tu vois, c'était toujours le boulot en priorité. Je sais pas si tu te souviens. Et Ouais, que pour moi, ben, c'est pas possible de. Voilà. Oui, c'est vrai que mon excuse à moi, c'était le travail de nuit, le boulot, la fatigue, le décalage. Et au début, c'était ça qui, dans ma tête, m'avait fait prendre du poids. Alors que non, je veux dire, c'est les gâteaux au chocolat, les tartes au citron, les pizzas à 3-4 heures du matin, les pâtes à la bolognaise. Faut c'est dire ce vrai que qu'il y a. Hein. là-dessus, on a eu un changement qui est énorme et c'est ça l'impact et l'avantage, enfin, l'énorme chance qu'on a avec les systèmes qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est que c'est pas juste, on n'a pas mis juste en place un régime ou juste du sport. Il y a eu un réel changement dans ta vie dans le sens où tu t'es mis en priorité. C'est-à-dire qu'à l'époque où je t'ai rencontré, euh, t'occuper de toi, c'était pas ta priorité. Ta Mm. priorité, tu en avais d'autres. Et aujourd'hui, ton boulot, c'est pas devenu moins important parce que tu es toujours très carré dans ton travail, mais par contre, tu as remis ta place. Et ta place, elle est au-dessus de ton boulot. Ta vie, elle est plus importante que ton boulot. Bien Et sûr. aujourd'hui, ton corps et ta vie passent en priorité dans ton boulot. Et ça change tout. Ça change Mm. tout. Et ça change une vie, que ce soit Ah euh, oui. tout court, en fait. Ah Alors, oui, je vais ça change revenir un tout. peu sur les. Vas-y, finis ta phrase, je t'ai coupé. Non, non, ça change tout, c'est véridique. Hein. Je vois même des fois que moi j'ai ma gamelle et que les collègues, ça je te l'avais dit hier, quand mes collègues de boulot, ils ont un plat de pâtes parce que la cuisine leur a fait des pâtes à matriciana ou enfin, des trucs bien, bien lourds, tu vois. Et que moi je suis là et que quand je vais amener ma gamelle avec mon poulet épinard, ah non, mais mange des pâtes, c'est mieux, ça tiendra mieux. Je vois, mais j'en ai pas envie de tes pâtes. Je m'en veux pas. Et je sais pourquoi j'en veux pas. Je veux Ouais. dire, tu vois, enfin, après, c'est ce déclic-là qu'il faut avoir à un moment donné. Quoi. Quand ce déclic il vient, ça met du temps, mais quand ce déclic il est là, ta vie elle change, mais vraiment, Ah, elle change c'est et radical.
C'est Et ça radical. n'a pas de prix. Ça a vraiment changé comme ça n'a pas de prix. Alors, Sandra qui nous dit, je suis dans cet état d'esprit en ce moment. Je pense aussi que de me priver, c'est difficile sur le long terme. Donc ça, au niveau de la privation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on se prive, ça dépend de notre état d'esprit. Aujourd'hui, Marjo, si vous lui demandez, elle n'a pas l'impression de se priver. Elle n'a pas Je me l'impression de se prive pas. priver. Et Je me pourquoi? prive Parce que c'est quand vous le faites de bon cœur, quand vous le faites parce que vous en avez envie, c'est pas une privation. C'est que vous savez ce que vous obtenez. Et quand on sait que se manger, par exemple, j'en sais rien, on va prendre un McDo. Se manger un McDo, bah, ça peut être un plaisir sur le moment au début parce qu'on aime ça. Et qu'à force, on se dit, bah, en fait, si je ne le mange pas maintenant, derrière, je vais avoir d'autres choses. Et là, on développe d'autres plaisirs. Le plaisir d'avoir refusé quelque chose qu'on n'aurait pas pu refuser avant. Le plaisir d'avoir un nouveau style de vie, plus d'énergie, plus un physique qui se met à changer. Alors ça met du temps, c'est pour ça que c'est dur parce que ce qui est hyper dur avec le sport et l'alimentation et l'hygiène de vie au global, c'est que c'est pas quelque chose qu'on achète instantanément. Demain, tu vas à l'Apple Store, tu payes 1 200 euros, tu as un iPhone, tu l'as tout de suite. Tu l'as dans ta poche, tu l'as tout de suite. Le sport, tu vas t'abonner à Basic Fit, tu vas t'abonner dans un club de sport, tu y passes 1 an, mais le jour où tu as payé ton abonnement, le jour même, tu n'as aucun résultat. Tu as payé et tu n'as rien. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'il faut attendre pour avoir des résultats. Par contre, Ah, il faut de la l'avantage, patience. Il faut de la patience, hein. Regarde, il moi, faut les de la pompes, patience. 3 ans à réussir à faire 20 pompes sur les pieds, hein. Par contre, le jour où tu y es, bah en fait, tu n'as plus envie de retourner en arrière parce que tu sais que ça a été dur à l'avoir. Tu sais tout ce qui ça t'a demandé d'y arriver et tu ne peux plus changer en fait. C'est ça. Ben, t'en as pas envie parce que c'est les chats. Ouais. Ben, t'en as pas envie parce qu'en plus, ben, t'as pas envie de régresser. Tu es tellement content des résultats. Enfin, en tout cas, moi, je suis tellement contente des résultats aujourd'hui mais j'ai pas envie de revenir en arrière. Et je regrette pas, quoi. J'ai aucun regret, bien au contraire. Et il y a, On va peut-être partager, avant que je rebondisse sur les autres messages en commentaire, on va peut-être partager un peu tes résultats. On n'a pas trop parlé. Sur le plan sportif, quand je t'ai rencontré, tu étais incapable de faire une pompe sur les genoux. Ah ouais. Incapable. Donc, on a commencé à faire des pompes sur les genoux en se délestant avec des bandes Non, élastiques, même sur le mur, rappelle-toi, même sur le mur, j'arrivais pas. même sur le mur. Ensuite, à force de travail et de séances, bah, tu as réussi à faire tes premières pompes à genoux. Mm. Ensuite, tu as travaillé pour être capable de faire des pompes sur les pieds. Et aujourd'hui, bah, tu arrives à t'entraîner dans tes séances en faisant des pompes sur les pieds. Et tu arrives à faire 10 pompes sur les pieds quand on a envie, quoi. C'est ça, Et c'est ça. Des ça, fois, avec des copains, là, l'autre jour, on avait des copains à la maison, je me suis fait une dizaine de pompes sur les pieds pour leur montrer que je savais faire une pompe sur les pieds, quoi. Sauf que ma copine, elle savait faire une traction, voilà, chose que moi, j'arrive pas à eh faire. ben, pour l'instant, mais dans 1 an, tu arriveras à faire une traction. J'espère, moi. Oui. Et sur le plan physique, du coup, on a dit que tu étais monté du coup, à 68 kilos. Du coup, où est-ce qu'on en est allé sur le plan physique quand on a mis en place des changements? Alors, quand on a mis en place le changement, donc, entre-temps, j'avais quand même perdu 3 kilos parce que j'étais descendue à 65. Et Ça, c'est à c'est partir vrai. du moment où tu as rejoint la boxe, tout doucement, tu as perdu 3 kilos Oui, perdus dans les oui, 2 parce ans. que mine de rien, le fait de bouger plus, voilà, fortement, j'ai automatiquement un peu perdu, mais vraiment très peu sur le long terme, surtout étant donné que Bah, 3 l'alimentation, kilos en 2 ans. en fait, je les ai perdus. Oui, bah, c'est mieux quand même. Ouais. Mais c'est vrai que ben, après, quand on a vraiment mis en place le protocole, jeûne intermittent, l'alimentation, etc., etc., ben, j'ai fondu comme de 65. Je suis descendue. Au début, l'objectif, c'était de descendre en dessous donc, des 60. Et après, en dessous des 60, on avait dit arriver à 55. Et que j'avais réussi. On a mis quoi? On a mis 6 mois en tout à On a mis réussir, ouais, hein. environ 6 mois et on est descendu en dessous des 55 kilos. Ouais, j'étais descendue à 54 et à partir de là, je voulais plus perdre et au final, en continuant à manger normalement sans faire quoi que ce soit, en continuant le sport, mais en continuant mon alimentation donc normale, équilibrée, en faisant 4 repas par jour. Rappelle-toi, j'étais montée à 4 repas par jour en comptant le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, ne serait-ce même qu'une pomme et une barre gerblée sans gluten, et après le dîner, donc ça fait 4 repas. Et je continuais encore à perdre du poids et j'étais descendue à 52 400, Ça, 52 c'est 400. ça, c'est génial parce que les filles qui nous regardent, elles doivent se dire, ben, ouais, elle a réussi, mais elle a rien mangé. Non, elle mangeait 4 repas par jour. 4 repas par Ouais. jour.
Ouais, à ce moment-là, je mangeais 4 repas par jour et malgré mon décalage d'horaire ou quoi que ce soit, ben, j'arrivais à caler mes repas en fait. C'était le premier repas, je le faisais en général après ma séance de sport. Mais ça, c'est Ça, c'est un dépendant pas de un toi, bien-être. de ton planning. Oui, voilà. Parce que moi, manger avant le sport, j'ai du mal après. Ça me plaît pas. J'ai un peu la nausée. Je préfère faire mon sport à jeun, pas à jeun. Pas avoir mangé avant. Ça, c'est vraiment voilà, ma sensation à moi. Et manger après, je faisais ça. Je me prenais ma gamelle le soir. Donc là, j'avais commencé à me faire mes gamelles le soir. Donc, soit la veille, je préparais mes gamelles pour le boulot et je m'amenais mes gamelles au boulot. Je t'envoyais les photos même. Donc, tu allais Euh, au boulot et ouais, tes je collègues, eux, ils mangeais. mangeaient ce qui était préparé et toi, tu venais, tu avais ton repas de prêt. Moi, j'avais mon repas. Des fois, ça pouvait être du poulet avec des épinards. Des fois, c'était un bol de soupe. J'achetais des soupes à ce moment-là parce que j'avais la flemme d'en faire, mais j'achetais des soupes avec mon jambon et mon œuf et je mangeais ça. Voilà, je me faisais ça. Et après, dans la nuit, vu que j'avais faim, j'avais soit un shaker de protéines ou alors une pomme et une barre de quelque chose et que je mangeais vraiment. Et souvent, quand je rentrais, je grignotais quand même quelque chose, mais c'était soit un œuf, soit du jambon. Enfin, c'était quand même quelque chose qui ne portait pas énormément de calories, quoi. Mais je mangeais. Super. Je me suis pas privée, loin de là. Alors, donc tu vois, Sandra qui disait, je pense aussi que me priver, c'est difficile sur le long terme. Ben, je pense que on t'a montré que c'est possible. Il y a des solutions. Il faut choisir les bonnes méthodes et les bonnes solutions, mais il y en a. Nadia Mm. qui dit, après avoir fait de nombreux régimes, j'ai toujours repris du poids et je pense que la prise en charge globale, nutritionnelle et sportive est importante, en tout cas pour ma part, et ça marche. Bah, en plus, Nadia, tu devrais même pas dire je pense, tu devrais dire je sais parce que dans l'accompagnement, parce que Nadia, elle est dans l'accompagnement que je propose avec Marjorie en ce moment, et tu as une vidéo sur l'effet yo-yo, et si tu as bien regardé la vidéo et que tu as pris des notes, tu sais que c'est l'alliance des deux qui permet de ne pas reprendre du poids, justement. Mm. Nathalie qui dit oui, l'excuse du boulot ou du confinement pour certaines. Et bah oui, souvent on a besoin de se chercher une excuse parce que c'est difficile mentalement de se dire c'est ma faute. C'est super dur de se dire c'est ma faute. Et le jour où on est capable de se dire c'est ma faute, bah on peut se dire aussi je peux faire un changement, je peux changer quelque chose. Et ça c'est important de se remettre en question, que ce soit dans tous les domaines, hein. Moi le premier, quand j'accompagne quelqu'un, quand il n'y a pas de résultat, je me dis c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait qui va pas? Qu'est-ce qui manque pour que ça marche? Et la personne, elle aussi, il faut qu'elle se remette en question parce que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait qui ne fonctionne pas, obligatoirement. Il n'y a personne, qui ne peut pas perdre du poids. C'est pas possible. Mm. Et Tout est on, possible. et on fera une vidéo avec Renée quand elle aura perdu du poids, si elle a envie, si elle est d'accord. Ouais. Sandra qui dit c'est tellement vrai, on cherche toujours des excuses. Nadia qui dit à force de faire le yo-yo depuis des années, c'est difficile de se motiver pour entamer une énième perte de poids, sachant que comme les autres, elle ne sera probablement pas durable. Et oui, parce qu'en fait, effectivement, il faut choisir les bonnes méthodes, mais en plus de ça, il faut décider de changer pour la vie. C'est-à-dire que si on change pour un programme pour un mois, ça ne marche pas. Il faut changer de style de vie. Marjorie, elle a changé de style de vie. La Marjorie que j'ai rencontrée il y a 3 ans en arrière n'est pas la même que celle qui fait la vidéo avec moi aujourd'hui et ne sera sûrement pas la même, 4 ans même maintenant, ne sera sûrement pas la même que celle avec qui on pourra discuter et refaire peut-être une interview dans 3 ans, 4 ans, parce qu'on évolue au fur et à mesure. Et si on décide de faire un changement durable, et si on aime ce changement, en fait, la magie du truc, c'est d'apprécier la route plutôt que l'arrivée. Si on veut l'arrivée, les moins 5 kilos, moins 10 kilos, le jour où on les a, on s'arrête. Par contre, si on aime la route, le chemin, on ne s'arrête jamais. Marjorie, elle pourra en parler après, elle adore maintenant s'entraîner. Et je sais qu'elle ne s'arrêtera jamais de s'entraîner. C'est même moi qui lui dis stop, calme-toi, t'en fais trop. Et C'est quand vrai. on en Et arrive, même là en décembre, avant que je fasse la fausse couche, c'est vrai que je continue à m'entraîner. c'est ça. Et quand on en arrive à ce stade-là où je suis obligé de lui dire non, là, stop, là, c'est trop, il faut faire ça. Et ben, quand on en arrive à ce stade-là, notre corps, jamais on retournera comme avant. Puisqu'en fait, on n'est plus la même personne. En fait, on a changé de personne. Et c'est ça que je trouve génial et que j'adore dans les accompagnements qu'on fait. C'est que c'est pas que de la nutrition, c'est pas que du sport. C'est un vrai changement de mentalité. On devient de nouvelles personnes. Mais moi, le premier, hein, je suis devenu une nouvelle personne depuis que je vous enseigne ces choses-là. Et ça, c'est génial parce que bah, on ne revient pas en arrière derrière. Alors, qu'est-ce que. Donc, Nadia qui nous dit ça. René qui dit ça, c'est vrai, il faut un vrai déclic.
et s'autoriser à penser à soi en premier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, hein. Il y a beaucoup de personnes, je ne citerai pas forcément les noms parce que s'ils ont envie, ils se mettront en commentaire, mais j'ai beaucoup de personnes que j'ai au téléphone, notamment dans les filles qui ont rejoint le groupe en février, qui ont du mal à passer en première. C'est mes enfants d'abord, mon mari d'abord, mon travail d'abord, mes parents d'abord. Et le problème, c'est qu'il faut prendre le temps de s'occuper de soi. Et il y a une théorie que j'aime beaucoup qui dit si on veut sauver la plage, bah, si on s'occupait tous de notre grain de sable, la plage, elle irait mieux, plutôt que d'essayer d'abord d'aider les autres. Si chacun on s'occupait d'abord de nous, eh ben, on pourrait aider les autres parce qu'on est passé par là. Et juste déjà, même sans rien faire, on les impacte. Parce qu'en fait, on montre que c'est possible. On montre que c'est faisable. Et ça n'a pas de prix. Mais en plus, après, attention, voilà, moi, je n'ai pas d'enfant, donc je ne sais pas ce que c'est non plus de m'occuper d'une famille. Ça, c'est vrai. Je veux dire, on est mariés, mais on n'a pas d'enfant. Mais donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Après qu'on ait un enfant, deux enfants, trois enfants, dans tous les cas, c'est du travail. Ça, il n'y a pas de souci, je n'en doute absolument pas. Mais je pense que c'est bien, il y a forcément un moment dans la journée, même le soir, où on peut prendre une heure pour soi, pour soit s'allonger par terre, se détendre, faire de la méditation ou respirer, la sophrologie, quelque chose, ou se faire un peu de gainage. Je pense que c'est important de se garder une heure pour soi. Mais pour le physique, c'est une chose, mais surtout pour le mental. Oui. Pour le Et mental. puis, Nico, il le sait. Moi, effectivement, il sait que quand je fais mon sport, il n'a pas intérêt à me déranger. Et je ne veux pas qu'il me dérange. Je ne veux pas qu'on me dérange. Des fois, il peut y avoir 15 personnes à la maison. Ben, hier, tu as bien vu, il y avait du monde à la maison. Ça ne nous a pas empêché de faire la séance, quoi. Et ça, c'est important déjà de se fixer ça et de rester carré là-dessus. C'est vraiment une structure à avoir et à c'est garder. un engagement à avoir envers soi-même. Quand on fait notre séance C'est de sport, on prend rendez-vous avec soi-même, comme si on prenait rendez-vous avec le médecin, comme si on prenait rendez-vous avec notre patron. Et quand on prend rendez-vous avec notre patron, on n'arrive pas en retard, on ne décale pas et on n'appelle pas 15 minutes avant pour dire qu'on annule. Et ben, quand on reprend rendez-vous avec nous-mêmes, ça doit être pareil. ça. C'est Et tu important. vois, tu as Il dit ne faut quelque jamais chose de très remettre au important. lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, quoi, au final. Hein. Ouais. C'est clair. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, bah, nous, on n'a pas d'enfants. Alors ça, si on a que ça inquiète, ben, on pourra faire intervenir des filles qui ont suivi les programmes et qui ont des enfants. Je parle souvent d'Harmonie qui a fait le programme l'année dernière dans des conditions que même moi, je ne pense pas que j'aurais fait à sa place, dans le Ouais. sens où on sortait du confinement, elle avait son boulot, elle avait bah, deux enfants à gérer, avec son mari bien sûr, elle avait une deuxième entreprise qu'elle lançait, elle avait son appartement à rénover. Et malgré tout ça, elle prenait le temps pour elle. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Est-ce que je veux leur apprendre que on doit pas prendre de temps pour nous et on doit d'abord s'occuper des autres? Ou est-ce que je veux apprendre à mes enfants que c'est d'abord important de prendre du temps pour nous pour mieux aider les autres? Mais si je veux leur apprendre ça, il faut le faire. Parce que si je ne le fais Il pas, faut je le ne peux faire pas leur apprendre. soi-même. Oui, parce que les enfants, après, ils regardent ce que font les parents et derrière, eux, ils vont faire pareil. Enfin, C'est c'est ça. normal. Voilà, ça va rebondir sur eux. Donc, automatiquement, c'est important, ça aussi. Ouais, C'est comme quand on est près d'un enfant, il ne faut pas dire de gros mots parce qu'on sait très bien que l'enfant va le répéter. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est pour. Mais voilà, c'est exactement pareil. c'est ça. Nadia qui nous dit mais bon, si je suis là ce soir, c'est que je garde espoir. Ben oui, il y a toujours espoir. Si tu es là à nous Oui. regarder ce soir, c'est qu'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit que toi aussi tu peux le faire. Et le jour où tu auras le déclic, ben, tu passeras à l'action et tu auras des résultats. C'est obligatoire. René qui dit c'est aussi une confirmation quand on sent l'engouement des proches. J'ai toujours fait passer le travail, les trois enfants, le mari, le reste de la famille et les amis. Ça fait du monde avant soi. Et oui. Delphine qui dit chapeau pour les pompes. Bravo Marjo pour les pompes. Nadia qui dit Merci. bravo. Nathalie qui dit oui, mais si tu fais du sport, tu prends du muscle et tu perds pas de poids vraiment. Alors, ça c'est intéressant et c'est pas tout à fait vrai. Il est vrai que le fait de prendre du muscle va peser sur la balance. Donc, Oui. il y a des cas où la personne, si elle prend suffisamment de muscle, le poids ne va pas bouger sur la balance. Déjà, pour la majorité des femmes, c'est pas vrai. Parce que pour la majorité des femmes, vous avez, enfin, les femmes qui rejoignent mes accompagnements, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est vrai, mais la majorité des personnes qui m'ont rejoint quand elles m'appellent, vous avez au minimum 10 kilos à perdre. Donc, quand vous avez 10 kilos à perdre, même si vous prenez du muscle, le poids va quand même diminuer sur la balance parce que vous avez plus de gras à perdre que la possibilité de prendre du muscle. Parce que prendre du muscle, ça met du temps et c'est pas quelque chose d'en claquant des doigts. Donc Ah, déjà, même si vous prenez du muscle, le poids va diminuer sur la balance. Mais même si on garde en tête une femme qui, admettons, prend du muscle et perd du poids, donc son poids ne bouge pas,
mais elle a perdu 5 kilos de gras et elle a pris 5 kilos de muscle. Effectivement, le poids, il ne change pas sur la balance. Mais est-ce que vous pensez que dans le miroir, quand elle se regarde, le physique, c'est le même? Ça n'a rien à voir, hein. Si je peux me permettre, Alexandre, là, voilà, là, en 6 mois, par rapport à des traitements hormonaux, j'ai repris un peu de poids, mais au passage, j'en ai profité pour faire encore plus de musculation parce que c'est ce que tu m'avais dit, quand on prend des hormones, ça permet d'améliorer la prise de muscle. On est d'accord là-dessus, de ce que tu m'avais dit. Et c'est vrai que dans les C'est pas 6 mois, tant, pour moi, c'est pas tant les hormones que tu as pris pour la mise en place de ta fibre. C'est pas ça qui a tant joué. C'est surtout que nous, on était arrivé à un stade où on avait dit, tu as perdu suffisamment de poids. Maintenant, si tu veux améliorer ta silhouette dans le miroir, il faut prendre du muscle, il ne faut pas avoir peur. voilà, Et qu'on a tout mis en place pour prendre du muscle. C'est surtout toutes les séances c'est que tu as ça. faites qui t'ont permis de prendre du muscle. Oui, bien sûr. Ah, c'est sûr, je l'ai pas pris, là, le muscle, je ne l'ai pas pris tout seul, hein, ça c'est Et clair, ben, hein. Ça, aujourd'hui, on a dit que tout à l'heure, on a dit que tu étais descendu à 54 kilos quand on avait fait la perte de poids. ouais. Aujourd'hui, tu fais combien? Là, je suis 60 kilos. 60 Enfin, kilos. un peu Donc, moins, 59 et demi, mais je suis à 60 kilos. Mais quand je me regarde dans la salle de bain, alors oui, j'ai pris un peu de gras, mais c'est normal, hein. De toute façon, même si on veut prendre du muscle, tu es obligé de prendre du gras. Mais je me sens pas mal. Au contraire, je me sens bien. Je veux dire, j'ai pas honte à me regarder dans le miroir. Et puis, ça n'a rien à voir avec mes 65 kilos, bah, de ma photo du Kenya qu'on voit avec Nico, où je suis vraiment gras, que j'ai la ben, cellulite. Là, je n'ai plus de cellulite. Enfin, j'en ai quasiment plus. Je me sens bien. Je suis quand même entre les, raffermie. entre les 68 kilos que tu faisais avant et les 60 kilos que tu fais aujourd'hui, il y a 15 kilos de gras en moins et il y a 10 Ouais. kilos de muscle en plus qui ont mis du temps à venir, hein. Ça fait 3 ans qu'on bosse, hein. Donc, c'est Ah pas en oui, claquant des doigts, mais ah non. il y a entre 5 et 10 kilos de muscle en plus. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et enfin, au final, le reflet dans le miroir est complètement différent. Ça n'a Ça n'a rien à rien voir. à voir. C'est pour ça que moi, c'est vrai que le chiffre sur la balance, au final, enfin, c'est pas qu'il m'intéresse pas, non, parce que c'est important. Mais je vais pas me fixer en me disant, oh là là, j'ai pris 1 kilo, c'est grave, j'ai pris du poids, j'ai pris du gras. Non, parce que je sais que derrière, je fais en sorte de prendre du muscle. Donc, je Ouais. sais qu'automatiquement, mon poids, bah, il va pas rester à 50 kilos. Mais voilà, après, il faut que je mesure autre chose. C'est ce que je fais actuellement et tout. Mais voilà, après, il faut déjà s'enlever dans. Après, ça dépend. Pour une personne qui veut perdre que du gras et que, comme tu dis, les personnes qui sont donc avec toi sur le nouveau programme Transformation Challenge, elles veulent toutes perdre au minimum 10 kilos. Ah, c'est sûr que elle, c'est le poids sur la balance qui va être important. Mais contrairement à moi, que moi, le poids de la balance, tu m'as dit, mets un objectif de temps et que moi, je trouve ça énorme parce que c'est pas dans ma tête, c'est pas ça. Mais bon, je vais le faire parce que pour moi, c'est un challenge en plus et ça m'éclate, quoi. Je suis à fond dedans. Mais c'est vrai que ça dépend de ce que la personne veut faire. Bah, il ne faut pas non plus qu'elle se fixe que le poids sur la balance. Si vraiment j'étais basée sur ce chiffre-là, je serais en train de pleurer parce que j'ai repris 6 kilos. Quoi. Voilà, alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, je Alors me que sens dans le bien. miroir, ça n'a rien à voir. Mm. Donc Delphine Merci. qui dit ça me motive, Nadia qui dit tout à fait, Laurence qui dit moi le déclic, c'est le départ, ça a été le départ des enfants pour prendre enfin soin de moi. Après s'être occupé des autres, c'est le temps de s'occuper de moi. C'est génial Laurence, bravo et on va avoir des super résultats ensemble. Tu vas voir, tu vas être fier de toi. Nathalie qui dit l'âge joue aussi. Effectivement, hein, l'âge il joue aussi un petit peu dans le sens où c'est plus facile de perdre quand on est jeune. Ça pareil, j'en parle dans l'accompagnement, dans la vidéo justement sur l'effet yo-yo. Mais c'est pas c'est un facteur euh, euh, qui, rend qui rajoute de la difficulté, mais c'est pas un déterminant. Je t'invite Nathalie à aller sur ma page Facebook pro Alix en Favre Coaching ou sur mon compte Instagram Alix en Favre et d'aller voir les avant-après. Il y a des avant-après de personnes qui ont 50 ans, notamment, alors il y a des femmes, mais notamment il y a mon papa aussi. C'est l'un des seuls à visage découvert avec Marjorie sur les avant-après. Mon papa, quand il a fait la transformation en 3 mois, il avait 50 ans. Et il mange au resto tous les midis pour son travail. Il est commercial pour les bars, hôtels, restaurants. Il mange au restaurant tous les midis et il a perdu du poids et il s'est transformé. Donc c'est pas une fin en soi, c'est pas une obligation. Ben, au final, même quand tu vas manger au restaurant, tu peux faire attention à ce que tu manges. Je veux dire, moi, je suis très. Après, je suis dans ce métier-là, donc j'aime beaucoup aller manger dans certains restaurants et tout parce que j'aime ça, c'est mon boulot. Mais quand je vais manger au restaurant, ben, c'est sûr, je vais faire attention aussi à ce que je vais commander. Mais C'est quand tu qu'une question regardes de vraiment choix. les plats, tu peux choisir des trucs qu'au final, c'est ce que tu manges chez toi et tu te dis, ah ben tiens, je vais manger ça, quoi. Et ça te fait plaisir parce que tu le manges. En plus, c'est bon et puis c'est pas toi qui le prépare, donc c'est encore meilleur, Ouais. forcément.
Mais non, ça c'est vraiment pas mal, quoi. C'est pas. Après, faut pas non plus se bloquer sur le restaurant en disant, il faut surtout pas que j'aille manger au restaurant parce que je vais grossir. Enfin, moi, je le vis comme ça parce que je sais que j'arrive à choisir des plats qui font que je ne vais pas prendre plus de gras que ça. Ouais. Il y a Donc, René qui nous dit, je suis sûr que si je réussis, ce sera pour moi, mais je sais que mes enfants seront tellement heureux pour moi parce qu'ils m'ont vu si malheureuse. Mon mari, c'est à part, c'est différent car il est trop gentil et il m'accepte. C'est beau. René ça, qui c'est dit, Nathalie, moi j'ai 52 ans, j'ai mis du temps à avoir le déclic qui va faire que dans 3 mois et plus, j'atteindrai mon objectif. Nathalie qui dit courage pour les filles, je suis passée par là et j'ai eu la chance d'avoir 2 filles, ne lâche rien et le mental joue énormément. Ah, tu peux ah voir que oui. le mental, on est au taquet ici. Ouais, ouais. Bah, Et d'ailleurs, cette Nathalie année, qui on dit fait j'ai zéro. 42 ans, donc c'est possible. Alors, Oui, c'est parfait, on possible. arrive dans la troisième partie de cette interview. Donc, si vous avez d'autres questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster. C'est avec plaisir du coup qu'on interagit avec vous, comme vous le voyez. La dernière partie que je voulais qu'on parle, donc c'est pas sur le plan concret qu'on a mis en place. En fait, donc pour que vous compreniez, du coup, parce qu'on n'a pas fini notre petite histoire, pendant un an, on fait du coaching dans l'objectif de travailler sur la boxe. Au bout d'un an, je fais le constat avec Marjo de lui dire écoute, sur le plan physique, ça n'a pas bougé, j'aimerais que ça change, est-ce que tu es OK? Elle me dit OK, on y va. Et pendant 6 mois, tout ce que je lui mets en place, ça ne marche pas. C'est-à-dire pendant 6 mois, on ne perd pas 1 kilo. Pas 1 kilo. Et au bout de 6 mois, il y a eu du coup un déclic. Alors moi, je ne veux pas qu'on parle forcément de ce qu'on a fait, du jeûne intermittent, etc. Parce que ce sont des méthodologies qui nécessitent un suivi derrière. Donc, je ne veux pas que vous mettiez en place des choses sans savoir comment on les a mis en place. Le jeûne intermittent, c'est large. Il y a des façons de le pratiquer. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Donc, on ne va pas parler de Ah ce oui, qu'on a oui, oui. fait. C'est pas quelque chose que j'ai fait toute seule, ça c'est clair. Hein. Tu Voilà. étais toujours Donc, derrière moi à surveiller. Ah oui, oui, ça c'est clair, faut ce pas le que je faire veux toute seule. rappeler aux autres, c'est que ce qui est important et ce que je veux partager là, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, donc comme tout à l'heure, je vais l'expliquer comment moi je l'ai mis en place, et après tu vas nous parler de l'intérieur, comment tu l'as vécu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, Marjorie, elle perd pas de poids. C'est-à-dire que je lui donne des consignes, je lui donne des choses qui, je sais qui fonctionnent. Et vous arrêtez, vous? Je peux pas finir de parler. Il est parti se cacher, Lulu. Je donne à Marjorie des choses dont je suis sûr que ça fonctionne, je sais que ça marche, c'est testé et prouvé, et pourtant sur elle, ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en fait, elle ne le met pas en place. Et pourquoi elle ne le met pas en place? Parce qu'elle n'y croit pas. Parce que dans sa tête, c'est impossible qu'elle perde du poids. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh ben, je lui dis, OK, on change de stratégie, on va mettre en place une autre méthode. Et l'idée, en fait, c'est de lui faire casser sa croyance et de lui dire, tu vas voir cette méthode, c'est obligé que ça marche. Et l'avantage, c'est que donc, on a mis en place des systèmes. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à ces systèmes, au bout d'une semaine, on a eu des résultats tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas moins 10 kilos, hein, mais c'est au bout d'une semaine, bah, le poids sur la balance, il a diminué. Ouais, je Et pense à qu'en une partir de semaine, ce c'était 2 jour-là, kilos, c'est comme ça. Hein. ouais, même en quelques jours. Et à Ouais. partir de ce jour-là, son cerveau, il a brillé et elle a dit, OK, je peux perdre du poids. Maintenant, ça dépend que de moi et de ma capacité à écouter le coach et à faire ce qu'il me dit à la lettre. Parce que on est des champions, et je dis on parce que je suis passé par là. On est des champions sur la capacité à trouver d'autres choses à faire. Notre coach, il nous dit fais ça, et nous, on dit bah, j'ai fait ça parce que je pense que c'est bien. Mais ce n'est pas la question. Le coach, il te dit fais ça. Et si tu fais ça, tu as des résultats. Si tu fais ça, tu n'as pas de résultats. C'est aussi simple. Et à partir de ce jour-là où Marjo, elle a commencé à perdre du poids, elle s'est dit, OK, je suis à la lettre. Et de ce jour-là, le poids, il a fait que diminuer jusqu'au jour où on est descendu aux 54 kilos et qu'on a eu un changement de dingue, qu'on a partagé l'avant-après sur les réseaux et que les gens, ils n'en revenaient pas de cette transformation de folie et qui était juste un déclic dans la tête de dire, je fais confiance, j'y vais à fond et je suis le plan. Et je ne me pose pas de questions et on verra après. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu l'as vécu, toi, et comment ce déclic s'est passé de l'intérieur? Alors, les 2 premiers jours, c'était très dur parce que je le faisais, mais c'était vraiment dur dans la tête parce que pour moi, il fallait C'était que je nouveau. mange. Et souviens-toi, hein, même une fois, on avait fait une séance de sport. Il y avait Amélie d'ailleurs ce jour-là au City Stade. Et tu m'avais dit, elle n'a pas mangé depuis hier 17 h et tout. Et moi, j'étais là, mais pareil, j'avais pas mangé depuis, je sais pas, quelques heures, enfin, même un moment. J'avais faim, j'en pouvais plus. Pour moi, c'était infaisable. Je pensais que j'allais m'évanouir. Enfin, c'était.
Et en fait, non, parce que après, donc je me suis mise à boire beaucoup d'eau. Alors ça, bizarrement, ça cale, c'est pas permis, et c'est énorme. J'ai augmenté ma consommation d'eau énormément, quoi. Chose enfin, que je buvais pas autant. Enfin, je buvais pas 2 litres d'eau par jour, mais j'ai fait monter à 2 litres, hein, je crois même, hein, facile minimum d'eau. Et non, ouais. Et, non, non. Et après, au bout d'une semaine, quand déjà les résultats ont commencé à arriver, donc on était à 2 kilos, moins 2 kilos, je me dis, mais merde, ça marche quoi. Ça marche. Et même au boulot, même les clients que je vois régulièrement, ils me disaient, ils me font, mais et vous avez perdu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites et tout. J'avais un peu perdu du visage, alors que les premières semaines, tu me l'avais dit toi-même, c'était de l'eau quoi. Je Je me me souviens rappelle au quand, pire semaine. je me rappelle un jour où tu viens me voir et tu me dis, ah, j'ai un client, il m'a dit, mais Marjorie, vous êtes malade? Que vous perdez du Oui, poids comme ça? Vous êtes malade? c'est ça, oui, oui, oui. Et c'était une cliente, hein, je m'en souviens. C'est une cliente bah, qui a déjà un certain âge, hein, qui a plus de 70 ans. Mais pour elle, c'était bon, et comment vous avez fait? Donnez-moi votre secret et tout. Ben, je fais ça, et ça. Fait. Ouais, mais comment vous faites? T'as pas mangé pendant 16 heures et tout. Au final, si on regarde bien, dans une journée normale, on mange sur une fourchette de 8-9 heures. Donc, au final, ça change pas. C'est juste qu'il faut bien caler les heures et voilà. Donc, non, en fait, c'est vrai que quand derrière, on a eu des résultats qui se sont vus et que les autres, donc les personnes extérieures qui ne me voient pas tous les jours, comme mon mari, comme toi, comme mes parents et tout, ben, quand ils voient eux les résultats, et là, tu te dis, putain, mais oui, ça marche. Ça marche, et ben, il faut continuer, et on a envie de continuer. Parce que même nous, quand on se regarde dans le miroir, on se dit, merde, il y a du résultat, quoi. Alors, justement, tu vois, pour finir cette interview, il y a beaucoup de personnes qui disent, ah oui, mettre en place un truc sur 3 mois, c'est bien, mais il ne faut pas s'arrêter derrière. Pour quelle raison, toi, est-ce que tu as continué derrière? C'est-à-dire qu'on a mis 6 mois pour avoir ta perte de poids. À partir du moment où ton poids il était perdu et que tu avais tes résultats, pourquoi est-ce que tu as continué et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu continues de suivre des accompagnements avec moi? Pour quelle raison? Parce que tu pourrais t'arrêter aujourd'hui, tu es capable de continuer toute seule, donc tu pourrais t'arrêter. Pour quelle raison est-ce que tu continues? Bah, tout simplement parce qu'au final, ce qu'on a mis en place, donc au niveau de l'alimentation, là, je vais commencer. Au niveau de l'alimentation, ce qu'on a mis en place, au final, c'est quelque chose que ben, on devrait faire tout le temps en permanence, quoi. Donc, il n'y a C'est pas de déjà, raison d'arrêter. déjà, il n'y a pas de raison d'arrêter, que ça fait du bien. Ben, nous-mêmes, on se sent bien. Je veux dire, on n'a pas la même sensation de genre 2 heures après, j'ai encore faim parce que j'ai pas mangé ce qu'il fallait pendant le repas, ou il y a déjà pas cette sensation-là, on se sent mieux. Et puis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas envie de redevenir comme on était avant. Ça, c'est la base. Après, au niveau du sport, le fait que moi, j'ai toujours envie de continuer, bah, c'est bah, pareil, j'ai pas envie de redevenir excusez-moi le terme, mais pour moi, j'étais flasque. Je parle uniquement de moi. Je me trouvais flasque, j'étais flasque, remplie de cellulite et tout. J'ai pas envie de redevenir comme ça. Non, c'est pas possible. Je préfère rester comme je suis plutôt que redevenir comme j'étais avant, quoi. Et c'est pour ça que bah, j'ai pas envie d'arrêter. Et puis après, ça apporte un bien-être. Bon, l'alimentation, c'est une chose, et le sport, mais En c'est fait, magique. C'est un c'est déclic. génial, c'est que c'est là où je trouve ça exceptionnel, et c'est ce qu'on disait au début de l'interview, c'est qu'il y a vraiment un changement dans la mentalité, on devient une nouvelle personne. Et moi, où ce que j'essaye d'emmener les personnes qui me suivent, comme toi, c'est quelque chose sur lequel je vais moi-même. En fait, c'est ça qui est cool, c'est que je vous emmène avec moi dans ma quête qui est devenir un peu meilleur chaque jour. Et devenir un peu meilleur, c'est hyper large. Ça veut dire que chacun va avoir ses objectifs, ses envies, et ces objectifs-là vont changer. Au début, Marjo, elle ne faisait pas de muscu avant qu'on commence les coachings. Aujourd'hui, elle a des objectifs sur la muscu, comme moi, j'ai des objectifs sur la muscu. Et en fait, on a des objectifs qui se créent, des objectifs professionnels, des objectifs, on va dire, affectifs, amoureux, de couple, d'enfants, etc., de vie, on va dire. Et on a des objectifs sportifs, qui soient nutritionnels ou sportifs. Et une fois qu'on rentre là-dedans, ben, on ne s'arrête plus. C'est-à-dire que ce soit en continuant de faire confiance à un coach, qui n'est pas obligatoire, parce que même quand on sort de là, il y a des filles qui ont suivi les accompagnements avec moi sur 3 mois et qui me renvoient des messages après. Je pense à Tatiana, je pense à Nathalie qui est dans le groupe avec nous aussi, qui n'est pas là ce soir, et qui m'envoie des messages en disant bah, je continue, je mets en place. Je pense à Anne aussi, il y en a plein que j'oublie. Et en fait, une fois qu'on est rentré, qu'on a changé notre façon de fonctionner, eh bien, on continue de mettre des changements en place petit à petit et on cherche à être une meilleure personne constamment, en fait. Et ça, l'avantage, c'est que ça ne s'arrête jamais et c'est un plaisir d'être dedans parce qu'à chaque fois qu'on atteint un objectif,
ça nous ouvre une opportunité d'aller chercher un autre objectif qui nous paraissait inaccessible avant. Et ça, c'est génial. Ah oui, totalement, totalement. Et surtout, par exemple, pour moi, la musculation, tout ce qu'on a fait pendant un an et demi, mais jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Jamais. C'est. Mais en tout, hein, quel que soit l'exercice qu'on fait, hein, pour moi, c'était inimaginable. C'était oui, les nanas qu'on voit en photo ou en vidéo ou ce que tu veux. Ah oui, elles font ça, oui, c'est bien. Mais jamais, moi, je pouvais penser pouvoir faire déjà ce que je fais moi actuellement. Alors que j'ai encore du boulot, attention, hein, j'ai pas fini. Hein. Mais c'est Ce qui est déjà génial, énorme. c'est qu'on est parti de loin parce que c'est facile de prendre quelqu'un qui est déjà très sportif et de l'emmener plus loin. Mais aller chercher quelqu'un qui faisait pas toutes ces choses-là comme toi, et ben, ce qui est génial, c'est que ça montre que tout le monde peut le faire parce que toi, tu es Ah oui, passé par là. Tu étais une personne qui avait des douleurs chroniques au genou et au dos. Tu étais une personne qui était incapable de faire une pompe. Tu étais une personne qui était incapable de courir à ce moment-là. Alors avant, tu courais beaucoup, mais à ce moment-là, tu étais incapable de recourir plus de 20 minutes sans avoir mal ou sans être essoufflé. Tu avais tous les raisons de ne pas t'y mettre, en fait. tout à fait. Et c'est vrai, les douleurs et tout, je m'en souviens, j'avais oublié ça, que j'avais toujours mal au genou, toujours, ouais, c'est vrai, toujours mal au genou, toujours mal en bas du dos, toujours, c'est vrai. Et que le sport, ça m'a fait, le fait, en fait, j'ai l'impression que c'était un manque comment, ouais, qu'en fait, étant donné que j'étais pas musclée, je pense que c'est ça qui me faisait mal enfin, c'était dû à ça que j'avais mal au genou dès que je faisais un mouvement, ou que j'avais mal au dos, que j'avais mal au bras, que j'avais mal de partout, quoi. C'est vrai que depuis que, je te l'ai même dit, depuis que je fais autant de sport, j'ai plus mal nulle part. Ou alors, c'est les courbatures comme j'ai là aujourd'hui, quoi. Mais ça, c'est des bonnes douleurs, quoi. Je dis oui, mais c'est des bonnes douleurs. Quand on fait du sport régulièrement, on a les douleurs dues à l'entraînement. Alors des fois, on se fait des bobos parce que on s'entraîne, on surcharge le corps, on se fait mal à l'épaule, on se fait mal à la cuisse, on se fait mal à la fesse. Mais l'avantage, c'est que comme ça fait partie du jeu et qu'on sait où on en est, eh bien, on continue dedans, on s'écoute, on progresse et on devient plus fort chaque jour un peu plus. S'écouter, faut pas trop s'écouter parce qu'au début, si je m'écoutais, rappelle-toi, je faisais plus rien. Hein. C'est Je vrai. faisais plus rien. Et Mais après, aujourd'hui, si tu t'écoutes, tu t'arrêtes pas. Donc il faut un juste oui, milieu. voilà. Voilà, c'est pour Et ça. bah, Mais d'ailleurs, rappelle-toi, quand j'avais un peu mal, je dis ah non, mais je veux pas y aller parce que j'ai mal au genou. Ah non, je veux pas y aller parce que j'ai mal à la tête. Et maintenant, regarde, quand je suis malade, à moins que j'ai la grippe, comme là en fin d'année, j'en pouvais plus, j'avais une crève, j'avais de la fièvre. Là, oui, il fallait que je reste couchée. Mais sinon, quand je me suis fait opérer, rappelle-toi, je venais à la salle, on faisait, voilà, et pourtant je devais pas bouger et tout, et pourtant on essayait quand même de faire quelque chose, tu vois. Je veux dire, il y a plein de trucs comme ça. C'est- il y a Sandra qui dit à ce niveau-là, c'est tout à fait moi, incapable de courir, incapable de faire des pompes. Finalement, c'est important de se faire coacher. Et oui, c'est important de se faire coacher parce qu'il y a plusieurs raisons. La première raison dans l'intérêt de se faire coacher, ça va être déjà de gagner du temps. Je vais me brocher en même temps que je vous parle parce que j'ai plus de batterie. Le premier intérêt du coup de se faire coacher, ça va être de gagner du temps parce qu'on fait confiance à quelqu'un qui est passé par là et qui du coup nous permet en fait de prendre des raccourcis et d'éviter les erreurs. Ça veut dire qu'on peut passer sans coach, mais on va simplement prendre plus de temps et peut-être faire plus d'erreurs que si on se faisait suivre. L'autre avantage aussi, c'est que quand on est tout seul, on a tendance à faire des mauvais choix même quand on sait quoi faire. Et c'est important d'avoir un retour extérieur pour nous dire ce que tu fais c'est bien, ou ce que tu fais c'est pas bien, ou là t'en fais trop, ou là t'en fais pas assez, ou là tu t'écoutes pas assez. Et même moi, je me fais coacher encore aujourd'hui parce que même si je sais ce que je dois faire pour vous emmener d'un point A à un point B, bah, quand il s'agit de le faire pour nous-mêmes, on n'est jamais suffisamment objectif, on n'est jamais suffisamment juste. Et d'avoir un retour extérieur, ça nous permet de nous remettre en question et d'aller plus loin. D'aller plus loin. Il y a une image que j'aime bien, c'est un de mes coachs, justement, une des personnes qui me coach, qui m'a dit ça. Il me dit pourquoi est-ce que c'est important de se faire coacher et il me montre une image où tu vois une personne qui sourit et qui a de la salade entre les dents. Et il dit Ah, bah, c'est important de se faire coacher parce que si tu es tout seul, la salade entre les dents, tu la vois pas. ah non. Et les gens autour de toi, ils vont pas te le dire parce qu'ils vont pas oser te le dire. Et le coach, c'est celui qui va venir, qui va dire hey, t'as une petite salade là entre les dents, faudrait peut-être que tu l'enlèves. Et ça, on le comprend bien dans cette image-là, c'est le rôle de nos amis, de notre famille. Mais dans le sport, c'est la même chose. C'est le coach qui va dire écoute, là, t'en fais trop. Là, t'en fais pas assez. Là, ce que tu fais, c'est pas bien. Même si tu crois que c'est bien, là, c'est pas bien. Écoute-moi, fais-moi confiance, suis le plan, fais ça.
Et c'est ça qui est important. Tout à fait, carrément. Mais d'ailleurs, je le dis encore, heureusement que tu es là parce que des fois, je fais n'importe quoi. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui me dis stop, arrête-toi là parce que, je sais pas, par exemple, ça se dégrade ou parce que pour plein de choses. Hein, C'est ça. c'est Là, il y ça. a Nadia qui nous dit, c'est clair, à chaque fois que j'ai arrêté de faire du sport, les petites douleurs au dos revenaient. Ah, Et bah oui, ouais. il faut, en fait, il faut pas arrêter. C'est comme de la même façon que bah, t'arrêtes pas de mettre de l'essence dans ta voiture. Si tu arrêtes de mettre de l'essence dans ta voiture, elle roule plus. Si tu arrêtes de manger, tu fonctionnes pas bien. Si tu arrêtes de bouger, tu fonctionnes pas bien. On n'arrête pas de se brosser les dents. Il n'y a pas de raison d'arrêter de bouger et de faire du sport. Notre corps, il a besoin Mm. de bouger, il a besoin d'être utilisé. Si on s'en sert pas, il fonctionne moins bien. C'est aussi simple que ça. Ah oui, il faut toujours, faut pas rester immobile parce que c'est mauvais. Hein. D'ailleurs, j'aimerais revenir parce que j'ai vu un Ouais, commentaire tout à l'heure, si je peux. Ça vas-y. parlait du confinement. Attends, j'essaie de retrouver. Ouais, qui disait Et que le confinement, c'était une excuse, comme le travail pour prendre du poids. ouais, Et... bah, je suis pas d'accord parce que moi, pendant le confinement, je n'ai pas arrêté une seule fois le sport. Hein, rappelle-toi, tu m'avais fait mon programme et tout. Et je n'ai pas pris de poids. Ou alors, le pauvre petit kilo que j'ai pris, au final, c'était du muscle parce que les gens derrière, quand ils m'ont vu 3 mois après, ils m'ont dit: ah, mais t'as maigri. Je fais: non, non, j'ai pas maigri. Au contraire, j'ai grossi. Mais au final, Et oui, c'est mais pour ça, parce le que elle, ce confinement, qu'elle voulait dire, c'est vraiment une excuse. c'était pas pour dire que c'est une fatalité, c'était pour dire que le confinement, c'est son excuse à elle Ah pour oui, prendre du poids, tu vois. C'est ça qu'elle voulait ah dire. ouais, ouais, ouais. Et pourtant, voilà, ça dépend ce que tu mets en place, ça dépend ce que tu fais, ce que tu veux faire, surtout ce que tu veux faire. Ouais. Moi, je t'avais dit, moi, je veux pas reprendre du gras. Hein, je te l'avais dit. Hein, fais-moi quelque chose parce que j'ai pas envie de. Ça, je me Il y a souviens. Harmonie qui nous dit, pareil pour moi, je nous soignais avec le sport, j'ai arrêté pendant un mois et là, bim, de nouveau des douleurs. Ah Mais ouais. je sais que Harmonie, ça va vite passer parce qu'elle a repris, elle est retournée dans le droit chemin. Elle s'est réalignée. Ouais, elle republie les vidéos d'ailleurs. Salut Harmonie. Bon, bah, c'était super cool. Merci Marjo d'avoir été dispo pour partager tout ça avec nous. Je Bah, pense que avec tu vois, plaisir, merci à toi. je pense que ça aide beaucoup de femmes d'avoir le point de vue de l'intérieur parce que nous, enfin moi en tant que coach, c'est important. J'ai un rôle important, mais c'est important aussi d'avoir le vécu des gens qui sont passés dedans pour qu'ils puissent se rendre compte que c'est possible et que ce ne sont pas des exceptions. Que tu as été comme eux, que Harmonie a été comme eux, que d'autres personnes, Nadia a été comme eux, etc. Et que malgré ça, bah, il y a des solutions qui ont été trouvées. Donc c'est vraiment cool. Le live, de toute façon, il sera dispo sur le groupe. Euh, pour celles qui veulent le revoir en replay, bah d'ailleurs, voilà, Harmonie qui dit j'arrive à la fin, donc je regarderai le replay pour voir le début. Le live, il sera dispo dans le groupe et il restera dans le groupe. Euh, je pense que ça serait cool si ça vous plaît et si ça vous intéresse. Peut-être qu'une fois par mois, on fera une petite interview sur un sujet avec une fille, une fille qui a suivi un programme avec moi. Voilà, une fois par mois, une petite interview, on changera les thèmes. Là, je voulais vraiment, avec Marjorie, la grosse difficulté qu'on avait eue, c'était ce déclic de je ne peux pas perdre du poids. Et c'était important d'en parler parce que je sais que vous êtes nombreuses à me dire au téléphone quand vous rejoignez mes programmes que c'est votre problème. Et personne d'autre que toi, Marjo, pouvait en parler mieux que ça. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bah, merci à toi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience. Et puis, c'est vrai, au passage, ça permet de montrer aux autres personnes, bah, tout est possible, quoi. Il y a Sylvie qui dit merci pour ce partage très intéressant. Je vais regarder le début du replay. René qui dit admiratif de tes séances de sport. Et oui, n'hésitez pas à la suivre, Marjorie, sur Instagram. Elle partage régulièrement ses séances de sport. Et j'essaye, moi, de repartager toutes les personnes qui font du sport et qui me taguent pour qu'on ait un moteur commun. C'est-à-dire que moi, le premier, quand j'ai pas fait mon sport et que je vois que les autres l'ont fait, je me dis non, il faut que tu le fasses, il faut que tu montres l'exemple. Et vous, si vous n'êtes pas motivé, que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui le font, c'est une source de motivation, c'est une source d'engagement. Donc, celles qui sont dans les groupes avec moi, et d'ailleurs celles qui ne sont pas dans les groupes avec moi, si vous faites du sport, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous repartagerai avec plaisir pour motiver les autres et motiver les troupes. Donc, donc n'hésitez pas à aller suivre Marjo sur Instagram. C'est Il faut, Marjo faut que je Pompon mette, Rose. il faut que je mette mon profil en public alors, parce que moi, quand je connais pas, j'accepte pas. Si tu vois des filles qui te demandent un ami, tu t'accepteras. Ouais, ouais, là, il n'y a pas de souci. Les filles, ça va, il n'y a pas de souci. Je Ou me alors méfie les des filles, autres. vous lui envoyez un message, vous dites que vous êtes dans le groupe privé et comme ça, elle vous Ouais, acceptera.
À la limite, non, mais je vais le mettre en public, c'est bon. J'aurai plus de vues au moins. Jessica qui dit merci à vous, ce live est très intéressant, je suis encore plus motivé. Pareil, Jessica, on va faire des top résultats, tu vas voir, ça va être cool. C'est sur un bateau, Marjo? Non, pourquoi? Ah, parce que ça bouge. Oui, non, parce que je tiens le téléphone, je l'ai branché, j'avais plus de batterie non plus. Désolée. Elle revient du bateau, elle revient du bateau. Ah ouais, ouais. Je vais y retourner dans quelques mois. Je retourne sur le bateau. Bon, J'ai eh ben, bien. il faut suivre Marjorie pour ça aussi alors. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, la petite anecdote, pas du bateau, hein, mais par rapport aux vacances en général, ben, même quand je pars en vacances, là par exemple, je suis partie 2 semaines en vacances début janvier et c'était pas prévu qu'on fasse que je fasse du sport en vacances. T'es d'accord? On n'avait pas prévu ça. Au contraire, tu m'avais dit, profite, ça te fera un peu de repos et tout, c'est pas plus mal. Oui. Ben, au final, mon mari il dormait encore le matin. Moi, je me réveillais tôt. Ben, qu'est-ce que j'allais? J'allais faire mes séances de sport sur la plage. Ça durait quoi? 25 minutes, une demi-heure. Mais ça me faisait tellement du bien, pour vous dire, hein, tellement que c'est rentré là-dedans et ça ne veut plus sortir, quoi. C'est pour ça, quand vous en arrivez à ce point-là, c'est que vraiment vous êtes au top, quoi. C'est que votre vie, elle a changé pour de bon. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Il ne reste plus qu'à arrêter ce que tu as mis dans la bouche. Oui, voilà, mais ça, c'est autre chose. Ça, j'avais arrêté, hein. Ouais. On en reparlera quand tu auras arrêté, on fera une interview. Comment j'ai arrêté. C'est vrai. Oui. Allez Ouais. les filles, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Pour les filles qui sont dans l'accompagnement, bah, je vous dis à demain pour notre live de la semaine. Et puis je vous partage ça sur le groupe. N'hésitez pas, les filles, toutes celles qui regardent cette vidéo, à me mettre en commentaire si ça vous plairait que bah, une fois par mois, on mette en place une interview, voilà, une fois par mois avec une fille qui a suivi un programme sur une thématique donnée. Je pense que ça peut être super cool. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. J'ai passé un super bon moment. Donc, on se tient au courant et je vous attends sur le groupe pour vous partager plein de petits trucs. Pas de Bonne souci. soirée les Merci filles. beaucoup, Edith. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Ciao, les filles.